le langage des chrétiens. Est-ce qu'on tient le langage chrétien dans le ministère? Ou on a un langage d'intérêt, on a un langage de sentiment? Faites très 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 attention. Vous savez, Dieu ne peut pas accepter qu'on puisse détruire son œuvre. Je dis, faites très 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 attention. Avec Dieu, pas moi. Il me l'a dit. Je vais lire la partie que moi, je veux. Moi aussi, j'ai besoin aussi de me retrouver en haut. Ne vous trompez pas. Je ne suis pas le genre de personne que Dieu utilise fanfaron, fantard. Non, du tout. Du tout. Je vous dis du tout, du tout. Je vous exhorte, ça c'est Pierre qui a exhorté. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Donc il y a des gens qui parlaient ainsi. Amen. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-elle divisé? Bien aimé, Christ n'est pas divisé. Donc si tu viens avec l'esprit de division, tu n'es pas chrétien. Christ n'est pas divisé. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Vous voyez les problèmes que Dieu m'a dit d'éviter. Est-ce que, franchement, est-ce que moi j'ai été crucifié pour vous? Moi j'ai été crucifié pour vous, je vous en supplie. J'ai la crainte de Dieu. Je sais d'où je viens. Je vous répète, je n'ai pas été crucifié pour vous. Je vous demande pardon. Moi, je n'ai pas été crucifié. Ce n'est pas moi. Je ne vais pas prendre la place de Christ. Le Seigneur m'a dit de vous le dire. Je vous le dis. Christ est-il divisé? N'oubliez pas, on est un ministère de correction. C'est facile peut-être de prononcer le mot correction. Faites attention. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? On ne vous baptisera jamais au nom de Freddy, ni au nom du pasteur Chardon. Jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous gardez ce verset. C'est pour que l'œuvre avance. Vous allez noter 2 versets que vous allez méditer à la maison qui va vous aider. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 12. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 12. Vous notez? C'est bon? 1 Corinthiens 3, versets 6 à 10. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 10. Amen. Maintenant, avant de commencer, je voulais vous parler. Maman m'avait posé une question depuis la maison sur la vision. C'est très important. Je bénis le Seigneur. Je vous ai donné déjà quelques versets que le Seigneur m'avait demandé par rapport à la vision. Suivez-moi bien. Vous devez comprendre que la vision, elle est spirituelle déjà à la base. Amen. La vision, elle est spirituelle.
elle est spirituelle à la base. Je vous redonne ce verset que vous allez comprendre par rapport à ma vision. Vous savez, il n'y a pas une conversion dans la Bible qui est plus que la conversion de l'apôtre Paul. Amen. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Amen. Moi j'étais qui autrefois? J'étais païen. J'étais pas païen. J'étais païen. Bien aimé, il faut retenir quand un homme de Dieu témoigne. Suivez-moi bien, je vous ai témoigné quelque chose qui était très important. Le Seigneur, quand il m'a donné d'acheter notre petit baf qui était à la maison et un micro, il m'a demandé de m'habiller comme ça et repartir. Je vous avais expliqué ça. Suivez, hein? Et repartir à Villiers-le-Bel. Je pense que le frère Régis connaît très bien Villiers-le-Bel, le terrain. J'étais païen, ça c'était aussi mon milieu. Terrain, barbecue et tout. Et la prophétie de Dieu s'est accomplie. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je disais toujours à ma femme, je ne comprends pas, l'Esprit de Dieu insiste. Je dois bien m'habiller, je dois aller là-bas. Il m'a bien insisté, tu parles de moi là-bas. J'ai dit, c'est pas possible. Il est tellement merveilleux. C'est un cousin qui m'appelle. Ils ont créé une association. Alors, on te cherchait vraiment. Nous, on a notre association. Si tu peux venir prier pour l'association. Vous voyez comment Dieu... Je pouvais dire non. Mais moi, je savais que c'était dans le plan de Dieu. Automatiquement, j'ai pensé à la vision. J'ai dit, il m'avait dit ça. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Je me suis bien habillé. J'étais en 3 pièces. Je vous dis la vérité. Marcher en esprit. Et j'ai dit, bon, on va partir. J'ai demandé à mon épouse de m'accompagner. Vous savez ce que nous vivons dans les Bibles, les Sarah, les Abraham, tout ce qui est écrit là, on va le vivre là, on le vit. Ma femme s'est contredite. Pas dans le sens que ne va pas. Ah, il fait chaud, toi aussi. Sapologie, tu es toujours là, vouloir bien habiller, toujours. Tu ne peux pas même être simple, vraiment. Vous voyez, elle est là. Elle me l'a dit comme ça. L'Esprit de Dieu m'a dit non, tu t'énerves pas. Repars, enlève seulement, mets ton chemise, tu gardes ta chaussure, tu restes enfilé, ne discute pas. Elle est là. J'ai obéi à l'Esprit de Dieu, je suis reparti. Tranquille, on y va. On est parti. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait animé ma femme. On est quand même arrivé. Et quand nous sommes arrivés, je vous promets, il y avait au moins 20 associations. Il y avait du monde. Il y avait tous mes amis de Brazza que je connaissais. Je vous dis la vérité. Je suis resté calme. J'ai dit, Seigneur, je me suis concentré un peu en priant. J'ai dit, Seigneur, soutiens-moi. Là, je vais parler beaucoup de toi. C'est l'occasion. Après, ils sont arrêtés. Ils ont parlé. Ils ont dit, bon, on va passer le micro à l'homme de Dieu. Donc, dès que j'ai pris le micro, je vous promets, j'ai regardé en arrière, j'ai vu les baffes. J'ai regardé le micro. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, merci. Mais je n'ai pas honte de toi. Je parle de toi maintenant. Mais j'ai besoin de ton Esprit Saint. J'ai prêché l'évangile. Seul Dieu sait le nombre de personnes qui étaient touchées. Mais au moins j'ai accompli sa vision, ce qu'il m'avait demandé. Amen. 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 Donc, sur ce verset, je vous donne la vision que tu veux, c'est ça. Il y a aussi la vision que Dieu m'avait donnée, c'était sur le contexte financier. Vous savez, dans Samuel 12, il me l'avait dit, c'est possible. Et moi, c'est possible. Amen. Amen. Donc, j'étais choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la poussière de Satan à Dieu, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés
et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. Donc, la vision, c'est quoi? C'est-à-dire, vous voyez quand le pasteur Chardon, il vous prêche là, il vous enseigne. Il vous ouvre les yeux. Amen. Amen. Il vous ouvre les yeux. Parce qu'il est dans la vision. Il vous ouvre les yeux. Il faut que vous puissiez partager maintenant la gloire de Dieu avec les sanctifiés. Amen. Amen. C'est ça le but. Le but, elle est là, elle est claire. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. C'est pour ça que vous allez remarquer que le livre, quand vous lisez l'apôtre Paul, les épîtres de Paul, c'est fort. Parce qu'il sait d'où il venait, il avait soif de communiquer cette vie aux autres. C'est tout. Il avait ce zèle. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pourriez lire aussi 1 Pierre chapitre 5 au verset 1 à 7. Je n'ai pas le temps, je vais aller maintenant vite. Ce matin, je voulais vous parler de qui sont nos ennemis. Qui sont nos ennemis? Amen. C'est très important. Qui sont nos ennemis? Alléluia. Proverbe chapitre 25, versets 21 à 22. Vous notez Romains 12, 20 à 21. Matthieu chapitre 5, 43 à 45. Proverbe chapitre 25, versets 21 à 22. C'est bon? Et Romains chapitre 12, versets 20 à 21. Et enfin, Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45. Alléluia. C'est merveilleux. Frère Régis, tu peux lire déjà j'ai pris Proverbe parce que je suis reparti un peu vers l'Ancien Testament. Exprès. Et après, nous allons lire Romains 12. Proverbe 25. 21 à 22. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Dans Proverbe 25, chapitre 21 à 22. Il est écrit: si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car tu amasseras des braises sur sa tête, et Dieu te récompensera. Amen. Ils sont nos ennemis. Oh, c'est merveilleux. Dieu s'est révélé. Alors, Romains 12, 20 à 21. Je relis. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Matthieu 4. Matthieu 5. Merci. Matthieu 5. Je vais lire au verset 43. Vous savez, je vais vous dire pourquoi j'ai commencé par Proverbe, Romains, après je prends Matthieu. C'est la même parole. Vous me suivez? C'est la même parole. C'est pour vous expliquer quelque chose. Vous allez remarquer, il y a des versets dans Matthieu, vous allez le trouver en Luc. Donc c'est la même parole. Mais ce qui change, Luc peut ajouter encore un petit mot. Soit une révélation que Dieu l'a donnée. C'est la même parole. C'est pour ça la comparaison quelque part, chez nous les êtres humains,
c'est pas bien dans les choses de Dieu. Faites très 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 attention. Amen. Matthieu 5, 43. Ok. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Bien aimé, c'est très profond. L'ennemi est différent de l'adversaire. Suivez-moi bien. Quand vous allez comprendre ces choses-là, c'est-à-dire, vous allez marcher dans votre vie, vous n'aurez pas de problème. L'ennemi est différent de l'adversaire. L'ennemi, c'est celui qui est avec toi. L'ennemi, c'est celui qui mange avec toi. L'ennemi, c'est celui qui boit avec toi. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Tu peux lui donner à manger, tu manges avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton ennemi est différent de ton adversaire. On a un seul adversaire, qui est le diable. Amen. Amen. Mais l'ennemi peut se transformer en adversaire. Parce que l'ennemi, il est là pour te mettre les peaux de banane. L'ennemi, il est là pour te mettre les bâtons dans les roues. Au fur et à mesure, il n'arrivera pas à accomplir ce qu'il veut faire. Il va se transformer en adversaire pour te tuer. Amen. L'adversaire te tue. L'ennemi freine l'évolution, ta progression. L'ennemi freine ton évolution. L'ennemi freine ton élévation. L'ennemi cherche à connaître des informations. Écoutez, quand quelqu'un dans ta vie, il aime te poser des questions, chercher à savoir ou à connaître ta vie, c'est ton ennemi. Je ne parle pas dans le contexte spirituel. Écoutez, toute personne curieuse, il faut faire attention. Je sais de quoi je parle. Je vais vous faire des témoignages si vous voulez. Ça ne manque pas. L'ennemi, quand il connaît ta position, c'est là où il va utiliser ces choses pour te détruire. L'ennemi peut être ton propre frère. L'ennemi peut être ton ami. L'ennemi peut être ta mère. Je ne parle pas d'adversaire, je parle d'ennemi. Dans sa jeunesse, elle a souffert de certaines choses que toi tu as, ça la rend bizarre. Écoutez,
Dieu nous utilise, nous réglons des problèmes. Je sais de quoi je parle. Tu parles à une maman, mais maman, on est là avec ta fille, on est en train de prier. Mais pourquoi le point positif de ta fille là te ronge? La maman s'est mise à pleurer. Oh my God. Qui sont nos ennemis? L'ennemi peut être ta soeur de l'église, ton frère de l'église. Judas était avec Christ. Très important. Qui sont nos ennemis? L'ennemi ne veut pas te voir évoluer. L'ennemi ne connaît pas l'humilité. L'ennemi peut te faire du mal, ce n'est pas son problème. Même s'il a tort, il ne va pas s'humilier. Il n'a rien à cirer. Ce n'est pas son problème. Il n'est pas là, ce n'est pas son problème. Il va chercher d'autres moyens. L'ennemi peut se détacher d'une personne qu'il aime, aller s'attacher à une autre personne pour te nuire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans le contexte de l'ennemi, il y a un autre contexte que Dieu permet des ennemis pour nous emmener aussi au trône. Est-ce que vous me suivez? Ce genre d'ennemis dont je parle, qui ont tendance à nous mettre les bâtons dans les roues, qui insistent, ce sont ces genres d'ennemis que Dieu leur transforme en marchepied pour toi. Est-ce que vous me suivez? Mais il y a des ennemis que Dieu utilise pour ton élévation. Oui, bien-aimé. Je te le dis. Faites attention. Il y a des ennemis qui vont favoriser une élévation dans ta vie. Il y a des ennemis qui vont se manifester dans ta vie pour t'ouvrir les yeux. Il y a des ennemis qui vont se manifester dans ta vie pour que ta croissance spirituelle soit encore très 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 faible. Il y a des ennemis qui vont venir dans ta vie pour restaurer ta vie. Oh my God. Dieu est bon. C'est ce genre d'ennemis que nous bénissons le Père. Vous savez que j'ai déjà prié, Père, je te bénis pour les ennemis que tu as mis à mon chemin. Rentrez dans cette dimension-là. Parce que je sais, j'ai obtenu quelque chose à travers l'ennemi qui était vers moi. Dieu s'est manifesté. J'ai vu la gloire de Dieu. Amen. Tu restais à genoux, j'ai béni Dieu. Père, merci. Parce que tu mets des ennemis dans mon chemin pour que j'arrive au trône. Je l'ai vu, Père. Je te bénis pour ça. Écoutez, il y a un verset, nous allons le lire. Il a dit, mets-toi seulement à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Je ferai de tes ennemis ton marchepied. Donc, si tu veux que ces ennemis deviennent ton marchepied, mets-toi seulement à droite du Père, du Seigneur. Mets-toi à droite, à droite. La droite triomphante. Je suis à la droite de mon Père aussi, comme Christ. Dans le spirituel. Dieu ne veut pas détruire tous nos ennemis. Parce qu'il veut glorifier, il veut être glorifié à travers vos ennemis. Amen. Très important. Pas vivre une vie d'avenir sans ennemi. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas vivre une vie
sans ennemis. Ce n'est pas possible. Vous savez, nos ennemis nous poussent dans un puissant instrument, mais on se retrouve dans le palais de Potiphar. Je prie pour quelqu'un, je déclare ce matin, où ce que les ennemis ont mis tes situations quelconques dans le puits, je déclare le ciel ouvert, connecté à mon Père, que tes affaires se retrouvent au palais de Potiphar maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes ennemis vont te crucifier, vont te tuer. Ils vont se transformer en adversaires pour te tuer. Mais ils oublient que tu vas ressusciter. Amen. 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 Je déclare maintenant, devant les anges, connectés à l'esprit de mon Père, je déclare que tout ce que l'ennemi a tué dans ta vie, que tout ce que l'ennemi a cru tuer dans ta vie, je ressuscite cela ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton mariage est ressuscité. Tes projets sont ressuscités. Ton avenir est ressuscité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qu'un ennemi? C'est tout ce qui empêche de progresser vers votre destinée. Il peut s'agir d'une personne, d'une épreuve, d'une faiblesse de caractère ou d'une mauvaise habitude. Bien qu'on ne combat pas la chair et le sang, mais nous savons que Satan envoie des personnes mal intentionnées vers nous. Amen. C'est ce qui se passe. L'ennemi, c'est Satan qui touche la personne, qui vient vers toi, une personne qui est mal intentionnée. Alléluia. Amen. Et ces personnes viennent clairement pour nous détruire. N'ouvrez pas la porte aux ennemis. Dites vos choses, vos problèmes poussés par l'Esprit de Dieu. Ne racontez pas vos vies par sentiment. Non. C'est pour ça que vous allez remarquer, nous ne posons pas des questions. Qui peut lever le doigt ici? Je vais demander sa vie ici. Qui peut lever le doigt que le pasteur Charles a demandé sa vie ici? Marchons en esprit. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu te dirigera de lui-même. Tu vas te déplacer, tu vas expliquer. Parce que, tu es aussi spirituel. Tu as la foi en disant cela. On peut s'assembler, prier sur le problème, ça va aboutir. Amen. Très important. Ton ennemi, c'est ton ami. Faites attention. Ton ennemi, c'est ton frère et ta soeur. Ta belle-soeur. Faites attention. Vous allez remarquer dans notre environnement, en principe, c'est ce que nous devons faire en tant que chrétiens. Quand tu sais que tu as des ennemis, vous savez, Dieu n'est pas bête. Quand il le dit, parce qu'il sait qu'on a des ennemis, tu dois être prudent. Tu dois prier sans cesse. Le but, c'est ça. Quand il nous demande même de prier sans cesse, parce qu'il sait qu'on a des ennemis.
Prier. On doit prier maintenant sans cesse. On doit s'attacher à Dieu. Parce que c'est avec lui que nous allons vaincre l'ennemi. Tu dois t'attacher fidèlement à Dieu. Alléluia. On a plein d'exemples. Vous savez l'histoire de Goliath. Par Goliath, l'ennemi d'Israël a été battu par Goliath. Sinon, le petit David devait rester en brousse là-bas. À travers l'ennemi d'Israël, sa renommée s'est répandue partout. Je prie ce matin, je déclare, il y a des ennemis dans votre vie qui va vous emmener au trône de Dieu à l'abondance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare le ciel ouvert, que les Goliaths de votre vie tombent ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, David, qu'est-ce qu'il avait gagné? Vous le savez. Il a pris la fille du roi. À cause le fait qu'il a vaincu Goliath. L'ennemi d'Israël. Le petit est venu. Oh, c'est rien. Et vous savez, c'est très important. Je vais vous dire, votre victoire de Goliath emmène le salut dans ta famille. Amen. Votre victoire de Goliath brise le joug générationnel de votre famille. Amen. C'est ce qui s'est passé avec David. Vous le savez. Hein? Il a changé tout de sa famille. Il a pris la fille du roi, le joug qui pesait sur la famille. Des générations en génération, ça a été brisé. Donc vous allez remarquer, il y a des ennemis que Dieu va agir. Dieu va les ôter de votre vie. Vous allez constater le salut dans ta famille, dans tes enfants, dans ta soeur, dans ton frère, dans ton oncle. Les choses générationnelles, les coutumes de la famille tombent. Merci Seigneur. Dieu ne peut se glorifier dans votre vie tant qu'il n'y a pas d'ennemi. Tant qu'il n'y a pas de géant à terrasser sur votre chemin. Tant qu'il n'y a pas de position nouvelle, sans opposition. Pas d'avenir sans ennemi. Pas de triomphe sans trouble. Pas de gloire sans histoire. C'est pas possible. Et quand on est entouré des ennemis, on devient très attentif. Vous remarquez pas ça? Oui. Il faut être très 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 attentif à vos actes, à vos paroles. Parce que l'ennemi prend ta parole. L'ennemi a des pensées qui ne sont pas tes pensées. L'ennemi imagine des choses dans ta vie. Et je vous répète, qui sont fausses. Parce que dans chaque comportement, il y a un esprit. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du mal. Donc l'esprit de Dieu n'est jamais fausse. C'est aussi simplissime que ça. L'esprit, Dieu va te montrer, il va te parler. On entend de parler de telles choses te concernant. On entend dire, on dirait que tu voles l'argent. On entend de te dire, je vous dis la vérité. Marchez en esprit. Soyez sincères avec Dieu. Le seul conseil que je peux vous donner, soyez vrais dans les choses de Dieu. Soyez vrais dans les choses de Dieu. Les deux pieds dedans. Soyez vrais. Pense d'où il t'a pris. Si vraiment il t'a pris, tu étais dans la poussière. Il t'a lavé. Pense d'où il t'a pris. Ah Seigneur, non. Peut-être j'allais mourir. Peut-être je ne sais pas comment j'allais devenir. Reste ferme, attache-toi à ce Dieu. Cherche à devenir fils de Dieu. Bien-aimé,
quand tu es fils de Dieu, tu es plus que même un pasteur. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Et écoutez, notre modèle par excellence, c'est Christ. Deuxième siècle. Quand nous disons dans Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire tout ce que quand je parle là, c'est Christ qui parle en moi. Je le crois que c'est comme ça. Quand Jésus s'est fait baptiser au Jourdain, le Père a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Le Père, le Fils s'est manifesté quand le Père a dit mon fils. Et l'histoire de la colombe, vous savez, la colombe, ce n'est pas le Saint-Esprit, il faut le savoir. Et le Saint-Esprit s'est manifesté en forme de colombe, d'où on parle de la Trinité. Mais la Trinité n'est pas écrite dans la Bible. Le mot Trinité. Non. Trois, les trois. Celui-ci est mon fils. Après, quand Christ rentre pour aller faire les 40 jours de jeûne, la Bible dit quoi? Poussé par l'Esprit. Poussé, conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, quand on est fils, dans Romains, on dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, fils de Dieu. Quand tu deviens fils de Dieu, vous allez faire des miracles que lui-même, il a dit, Jésus, même plus grands. Parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un m'a compris? Et parce que quand tu deviens fils, tu peux ordonner, tu peux déclarer. Vous êtes d'accord avec moi? Comme on a vu avec maman Charnel. Regardez, quand le diable vient tenter Christ, en parenthèse, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre. Donc le fils de Dieu fait quoi? Il ordonne. Ordonne, c'est déclarer. On déclare, on ordonne. Le diable sait quand tu es enfant, quand tu es fils, quand tu es chrétien, il sait. Je vous le dis, il sait. Il sait. Sinon, il ne pouvait pas dire à Christ, si. Il y a une condition. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Parce qu'il sait que quand tu en es fils, on peut ordonner quelque chose. Je prie que l'Esprit de Dieu vous transforme en fils de Dieu. Amen. Que vous commencez à ordonner les choses. Amen. Amen. On a plein d'exemples. Même dans le travail, ton ennemi qui ne veut pas que tu puisses accéder. Je dis, Dieu, quand tu pries pour lui, tu mets des charbons ardents. En fait, quand ton ennemi te comporte mal, quand tu l'invites, tu lui donnes à manger. En fait, c'est pour lui faire comprendre qu'il puisse s'humilier. Il ne comprend pas en fait. C'est une façon de le rabaisser. Qu'il comprenne, malgré ça, tu n'es pas fâché contre lui. Dieu t'élève. Bien aimé, dans la Bible, c'est marqué. Christ même à la croix a prié pour les ennemis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous reflétons l'image de Christ. Christ l'a dit à la croix, à la croix. Je crois que c'était acte 2, si j'ai bonne mémoire. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il a pardonné, même jusqu'à la croix. Vous savez l'histoire de Daniel. Daniel, ses ennemis se sont transformés en adversaires pour le tuer. Ils ont manigancé. Vous connaissez l'histoire. Il s'est retrouvé en prison pour qu'il soit mangé par les lions. Dieu s'est manifesté. C'est le genre des ennemis. Bien aimé, l'ennemi qui veut ta perte, c'est impossible. En fait, l'ennemi qui va te mettre des bâtons dans les roues, c'est rien. Vite fait, vite fait. Quand il arrive à se transformer en adversaire pour te tuer, Dieu ne peut jamais te laisser. C'est impossible. Vous connaissez l'histoire par la prière. Dieu
fermer la gueule des lions. Daniel est sorti plus que vainqueur. Je déclare encore ce matin dans ta vie, là où l'ennemi a mis tes situations en prison, comme Daniel, pour que ces choses soient avalées par le lion. Je déclare ce matin que notre Dieu ferme la gueule des lions et tu obtiens tes affaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Vos ennemis vous obligent à la prudence et à la sagesse. Nos ennemis nous obligent à veiller, à prier sans cesse. Ils exposent vos faiblesses. Il vous permet à faire preuve d'humilité. Il révèle vos limites. Il révèle vos limites, vos obligeances, pour vous pousser vers Dieu. Parce que c'est là où tu auras ton réconfort avec Dieu. Amen. Vous devrez retenir ces choses. On est entouré des ennemis. C'est pas de la plaisanterie, c'est pas de la blague. Ton ennemi peut être ton propre frère. Ton ennemi peut être même ton mari, ta femme. Vous trouvez ça drôle? Je parle dans le spirituel. Vous n'avez jamais entendu des couples, mais c'est comme si tu es devenu mon adversaire comme ça. Pourquoi? C'est l'esprit que Dieu vient, l'ennemi vient mettre, Satan vient mettre dans ton mari. Par interposition. Par ta soeur, par une copine, par quelqu'un. Tout ce que ta femme fait n'est plus bien. Tout ce que ton mari fait n'est plus bien. C'est un esprit. C'est un esprit. Faites attention. Veillez. Le Seigneur veut que tu veilles sur ton ennemi. On a un seul adversaire. Mais l'ennemi peut se transformer en adversaire. On peut lire 1 Pierre 5. Pierre chapitre 5. Je vais commencer au verset 6, parce que c'est une belle lecture. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Quand on parle de veiller, on parle de la vigilance. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Je n'ai pas vu marquer votre ennemi, votre adversaire, le diable. Donc il y a une différence entre ennemi et diable. Ennemi et adversaire. Vous comprenez? Votre adversaire, le diable. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais l'ennemi peut se transformer en adversaire. Quand il n'a pas pu, en tant qu'ennemi, il va chercher. Il a dit non, je deviens son adversaire, je veux le tuer seulement une bonne fois. Parce que je n'arrive pas. C'est là où maintenant tu appelles la présence de Dieu totalement. C'est là où l'armée céleste va venir maintenant le détruire.
il va le faire vraiment un marchepied total dans ta vie. Tu vas l'écraser. Écoutez-moi bien. Là. Si tu as un adversaire dans ta vie, si le Dieu qui m'a appelé, qui m'a lavé, qui a changé ma vie, est le seul Dieu unique et véritable, s'il a fait de moi fils de Dieu, si je suis assis dans les lieux célestes avec lui maintenant, je déclare sur vos adversaires que l'armée céleste se met à l'œuvre, que vos adversaires soient détruits maintenant. Maintenant que vous puissiez le vivre et vous le déclarer et vous puissiez témoigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que quelque chose se passe. Merci Seigneur. Nous avons un adversaire en dehors de notre ennemi. Jean 10 le dit. Cet adversaire, le diable, il vient que pour détruire et égorger. Mais notre ennemi est proche de nous. L'ennemi peut te faire du mal, après il regrette. C'est trop tard. L'ennemi s'appuie sur notre vie, c'est-à-dire l'ennemi cherche toujours à connaître, à savoir, pour s'ingérer. L'ennemi cherche. Bien-aimé, le seul conseil que je vous dis, vraiment c'est sérieux. N'expliquez pas vos problèmes à n'importe qui. N'expliquez pas vos projets à n'importe qui. Je vous en supplie. N'exposez pas vos parents, n'exposez pas vos frères et sœurs. N'exposez pas. Le malin attend juste le langage qui sort de notre bouche pour prendre et créer une stratégie avec ce que tu as sorti de ta bouche. Apprenez à marcher en esprit. Marcher en esprit, c'est se taire aussi. L'Esprit de Dieu peut te dire, tais-toi. Dans cet endroit, ne parle pas. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour ce moment agréable. Tu as été présent avec nous, Seigneur. Merci pour chaque vie, Seigneur, que tu as restauré. Merci pour ce moment agréable que tu as été présent avec nous. Nous bénissons encore ton Saint-Nom. Nous soumettons, Seigneur, cette nouvelle semaine entre tes mains, Seigneur. Sois encore notre guide. Sois encore l'alpha et l'oméga de cette nouvelle semaine qui va commencer. Je prie que les promesses s'accomplissent dans la vie de chacun. Je prie, Seigneur, oh mon Dieu, que tu nous transformes encore davantage. Je déclare l'amour fraternel. Je déclare que nous ayons un même langage. Que nous ayons un même sentiment qui était en toi, Christ. Nous avons encore besoin de toi, Père. Que cette semaine soit une semaine de gloire, une semaine de révélation, une semaine où tu vas apparaître sur chacun de nous, car tu parles tantôt d'une façon ou d'une autre. Père, je prie et je te recommande chaque rendez-vous, chaque situation entre tes mains, Seigneur. Là où nous ne pouvons pas, c'est là où tu agis. Père, de la même manière, oh mon Dieu, tu as suscité un bélier pour Isaac. Tu susciteras aussi un bélier dans la vie de mes frères et des sœurs. Là où il y aura opposition, je prie, Père, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit s'interpose. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le règne, la puissance et la gloire. Je te recommande nos enfants entre tes mains, Seigneur. Je prie, Père, que nos enfants soient éloignés de toute mauvaise fréquentation. Je prie, Père, chaque fois une personne mal intentionnée cherchera, Seigneur, à s'attacher à nos enfants, Père, que tu les éloignes au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Je prie que nos enfants soient des modèles. Je déclare qu'on parle de nos enfants dans cette nation. Que ta lumière brille sur chaque enfant, dans chaque activité, chaque sport, chaque étude. Père, je prie qu'ils soient distingués dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient une source de bénédiction partout où ils vont y aller. Oh Père, qu'ils soient la tête et non jamais la queue. Que partout nos enfants iront, qu'ils reflètent l'image de Christ. Que le monde reconnaisse que le nom de Christ est invoqué sur eux. Je déclare qu'ils sont le sel de la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois le règne, la puissance et la gloire. Toi qui règnes pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié d'un commun accord. Et ensemble avec les saints.